Bonjour à tous. Alors aujourd'hui c'est une plus petite vidéo que d'habitude. Je vais vous parler de notre séance avec Avantos où on a retravaillé le coucher monté. Donc je vous avais montré il y a quelques semaines la première étape du coucher monté qui avait été acquise. Donc là j'ai recommencé avec cette première étape. Donc c'est-à-dire lui demander le focus sur le sol et lui demander de gratter avec ce focus sur le sol, les deux ensemble. Donc là il me l'a refait tout de suite avec vraiment une toute petite sollicitation, c'est-à-dire que la semaine d'avant je devais vraiment dire le mot coucher, plus vraiment toucher son antérieur avec ma jambe pour inciter le mouvement. Là vraiment l'intention suffisait pratiquement, je bougeais à peine mon pied et je disais coucher, ça suffisait. Donc ça c'est la première chose. Après il faut savoir qu'aujourd'hui il n'était pas très bien dans sa tête, donc je pensais vraiment simplement faire une révision de la première étape sans aller forcément plus loin. Mais au final vraiment il s'est mis dans la séance et ça l'a même aidé en fait à se calmer. Et ça j'ai remarqué en fait chez beaucoup de chevaux, le coucher en fait est même un très bon outil pour avoir le calme. Donc demander le coucher même dans des situations stressantes, ça peut en fait être une bonne solution. Donc là voilà, pourquoi Avantos c'était pas bien aujourd'hui, on va confirmer avec le veto, mais j'ai l'impression qu'il a un petit début de diabète, il est assez gros et bon son corps réclame tout le temps du coup du sucre, il a tout le temps la sensation d'avoir faim. Donc c'est vrai qu'en ce moment il est pas forcément très à l'aise parce qu'il a tout le temps ce sentiment de faim. Et en plus la pluie arrivait, d'ailleurs on a eu quelques gouttes en fin de séance, donc pas mal de vent. Vent veut dire les arbres au fond de la carrière qui bougent, il est assez regardant avec ça. Et donc du coup j'ai fait beaucoup de savoir-être, de soutenant, donc vous voyez par moments je me balance sur son dos. Déjà pour lui changer de focus, donc on voit voilà dès qu'il regarde vers les arbres, hop, je me balance un peu plus intensément pour qu'il change de focus. Et aussi pour qu'il essaye de mettre un maximum son focus dans la décontraction vers le bas. Et donc voilà, dès qu'il se met vers le bas, je relâche tout de suite. Et en même temps, l'effet de balancement comme ça permet aussi au cheval voilà, de se décontracter au niveau de ses muscles dans le dos et d'être beaucoup plus relâché physiquement et donc aussi plus relâché mentalement parce que les deux, comme je vous ai toujours dit, sont extrêmement liés. Et donc voilà, donc là on avance avec cette première étape, je mets énormément de calme parce que c'était ça qui manquait, il était très bien au niveau technique mais il lui manquait du calme, donc je mets beaucoup de calme et au final ça paye, il se met vraiment à fond avec moi, il oublie les arbres et du coup bah voilà on voit, il commence vraiment à comprendre en fait ce que je veux, c'est-à-dire que la deuxième étape pour se coucher, c'est après de mettre un peu de mouvement en avant. Parce qu'un cheval qui va se coucher, il va pas se coucher simplement en mettant sa tête par terre et en grattant depuis l'immobilité. Il va tourner un petit peu sur lui-même. Donc il y a quand même un peu de mise en avant. Et donc là voilà, je commence à lui proposer à faire ça en marchant et à chercher quoi. Et vraiment, je mets l'intention de cherche une bonne place. Et donc voilà, il commence à faire ça très bien. Et là je sens d'un coup il comprend. C'est-à-dire qu'il comprend la demande finale qui est de se coucher. Et donc là, à partir du moment où il comprend où mènent ces étapes, il essaie vraiment de m'offrir ça. Et donc là, on voit, il fait plusieurs fois vraiment des rassemblés au niveau des jambes où il lâche pratiquement. Et on voit là en 2 fois dans la vidéo où il lâche vraiment, il commence à descendre et on voit même un postérieur qui se lève. Et tout de suite, en fait, il se redresse, il donne un coup de tête et il y a vraiment un signe de frustration. Il ne sait pas en fait du tout comment gérer son équilibre avec moi sur le dos pour se coucher et il ne sait pas du tout comment placer ses jambes, comment se mettre et lui voilà il a beaucoup de mal à gérer la frustration donc tout de suite dès qu'il sent qu'il va pas réussir à faire l'exercice que je lui demande il s'énerve et il se met tout de suite dans le rouge. Donc là voilà on en vient au titre de la vidéo, ce n'est pas un problème de compréhension. Là il a très bien compris que je lui demande le coucher monté, donc ça ne sert à rien de recommencer à faire les étapes et à lui redemander parce que le problème n'est pas là. Le problème est un problème de confiance en lui. Et bon avec lui je vous ai déjà dit, c'est son gros problème. On a déjà énormément travaillé dessus. Mais voilà, je pense que c'est infini, on n'arrivera jamais à un cheval qui aura 100% confiance en lui. On va pouvoir améliorer ça, l'aider, mais il aura toujours ce petit doute en lui quelque part. Et donc là, clairement, je sens que cette situation le remet face vraiment à ses problèmes profonds de confiance en lui, et tout de suite, voilà, ça le fait passer dans le rouge, parce que ça touche à quelque chose de profond. Donc tout de suite, là, je m'arrête, ça sert à rien de redemander. Donc ce que je fais c'est déjà pour calmer sa frustration au niveau du coucher qu'il n'a pas pu faire, je descends et je lui demande tout de suite, je lui dis tiens mais fais ton coucher, voilà tu peux te coucher, il n'y a pas de problème, tu vas pouvoir le faire sans aucun poids sur ton dos. Et donc là vous voyez comment je demande le coucher à pied. J'ai toujours procédé comme ça pour le coucher à pied, c'est-à-dire que d'abord en liberté et puis après avec une longe quand le cheval se sent bien. J'ai toujours profité d'un moment où le cheval a envie de se coucher, après une séance, après une douche, un endroit où il aime se coucher, et je disais toujours coucher en tapotant sur le sol. Le cheval se couchait tout simplement parce qu'il en avait envie, mais à force il associait avec le je tape sur le sol
en mettant du calme, en me mettant par terre et en disant coucher. Et au fur et à mesure, bah voilà, j'ai pu le demander après. En dehors de ces moments où le cheval avait vraiment envie de se coucher, j'ai procédé comme ça avec tous mes chevaux et j'ai toujours eu de très très bons résultats. Et après voilà, quand je demande de se coucher, je peux m'approcher de plus en plus du cheval parce qu'au début je le fais vraiment à grande distance. Après je peux venir près du cheval, le toucher, le récompenser, passer un moment de plus en plus long. Et après, une fois qu'on a donc ce début d'exercice où je demande le coucher, ce milieu d'exercice où on passe un moment ensemble dans le calme tous les deux, après il y a la fin d'exercice où je dis ok c'est bon, on se relève. Et là à la fin on a l'exercice en entier du coucher. Mais voilà, ça ne se construit pas en une fois. On commence au début par juste la première étape et puis on vient ajouter les autres étapes au fur et à mesure. Pour moi le coucher doit quand même rester une proposition, une chose qui n'est pas forcée parce que c'est vraiment un gros don de soi pour le cheval. Donc c'est pour ça que je ne touche pas le cheval à ce moment-là, je ne le force jamais à se coucher, s'il veut pas, c'est pas grave. Maintenant, une fois que la demande est vraiment bien comprise et qu'il y a une bonne relation avec le cheval, j'ai déjà eu le cas que ce soit avec Aventos ou Caresse où j'insiste un peu sur le coucher, c'est-à-dire que je continue à la dire allez couche-toi. Dans des moments justement un peu stressants où il y a un peu de vent, le cheval est pas très à l'aise, il finit quand même par me l'offrir parce que justement il me fait confiance et il dit ok je vais le faire quand même. Donc quand je dis que c'est sur la proposition, le cheval n'est jamais forcé. Par contre, une fois que c'est bien compris, il y a quand même vraiment moyen d'inciter assez fort le cheval à le faire. Je lui propose ce coucher, voilà qu'il m'offre, on voit un peu rapide parce qu'il est toujours un peu dans son énervement, dans sa frustration de l'exercice qu'il n'a pas pu réaliser juste avant. Donc c'est-à-dire que j'ai un très beau début de coucher et une fin un petit peu bâclée, c'est-à-dire qu'il se relève avant que je lui dise ok c'est fini. Mais bon, de nouveau voilà c'est pas grave, il s'est passé quelque chose émotionnellement pour lui avant, je me concentre à retravailler là-dessus, c'est-à-dire qu'après je vais remonter à l'endroit justement où il y a eu ce souci de frustration et je vais remettre beaucoup le calme, juste le soutenant, juste redemander de calme, sans redemander de coucher. Et donc voilà, ça l'a beaucoup apaisé. Et après les prochaines étapes, comme je vous le disais, ça ne sert à rien que je redemande de se coucher monter là tout de suite. Par contre ce que je vais faire, de nouveau ça rejoint ce que j'avais dit dans la vidéo précédente, travailler de manière détournée, retravailler sa confiance en lui comme je l'ai déjà fait voilà, dans les vidéos d'avant, avec des exercices à distance, des exercices où il doit prendre des décisions, où il doit compter sur lui, éventuellement aussi des petits exercices de proprioception. Et de nouveau voilà, ce qui compte c'est que le cheval se sente bien dans l'exercice et qu'il soit prêt à le faire. Rien ne sert de forcer, il faut retravailler d'autres choses et bien évidemment je vous tiendrai au courant de l'évolution de cet exercice.